Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisque en ce jour j'ai un nouveau patron qui est sorti. Vous le connaissez peut-être déjà, il s'agit du Sweet Charlie. Pour ce nouveau modèle, je vous ai encore réservé une surprise dans le dos. Oui, je sais, je fais un peu une fixation sur les jolis dos. Du coup, je vais vous le présenter sans plus attendre, alors c'est parti. Tout d'abord, la particularité du Sweet Charlie, c'est qu'on a un nœud dans le dos. En fait, on va avoir un dos droit et un dos gauche qui vont venir s'entrecroiser et du coup, ça va venir former un joli nœud juste en dessous de la ligne de taille. Ensuite, sur le devant du top, on va avoir une encolure qui est arrondie, donc qui n'est pas très profonde. Et au niveau des bras, on aura de longues manches. Pour revenir au dos, on aura deux versions. On aura donc une première version qui sera très échancrée, qui mettra beaucoup en valeur le dos, et une deuxième version qui est beaucoup plus couvrante et qui sera beaucoup plus adaptée à la vie de tous les jours. Je vais commencer par vous présenter la version 1 de ce patron. Donc il s'agit de la version la plus échancrée du Sweet Charlie. C'est vraiment une version que j'ai imaginée pour les occasions festives. C'est pour ça que j'ai choisi un tissu assez festif, donc c'est la version que je porte aujourd'hui. Alors du coup, vu qu'on a un dos qui est quand même très dégagé, c'est pas un top que l'on va porter avec un soutien-gorge, à moins de choisir, je dirais, une brassière à dentelle par exemple, qui mettra à la fois en valeur le dos et votre sweat. Petite remarque, si vous avez des petites épaules, moi je vous conseille d'acheter dans des boutiques qui vendent des sous-vêtements, des rubans adhésifs double face. En fait, ce sont des rubans qui vont permettre à la fois de coller le vêtement et votre peau, et du coup vous aurez un top qui restera beaucoup mieux sur vos épaules. Ensuite, concernant la couture, concernant la finition, toute l'encolure ainsi que tout l'ourlet, on a une finition avec un ruban sergé. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser un ruban qui a la même teinte que votre top. Moi j'ai choisi un ruban sergé doré, mais je pense que j'aurais plutôt mieux fait de choisir un ruban noir, parce que c'est vrai que quand vous allez bouger, c'est vrai que le ruban il va se voir un tout petit peu. Ensuite, petite anecdote, si vous avez un tissu qui est vraiment très léger, moi c'était mon cas, du coup j'ai pas un tombé qui est optimal, je dirais, et bien j'ai choisi de lester l'ourlet de mon top avec une chaîne métallique. C'est une astuce que j'avais vue en lisant la biographie de Coco Chanel. Donc Coco Chanel qui a donc introduit le jersey dans la mode féminine, et elle avait l'habitude de lester le bas de ses créations en jersey pour avoir un meilleur tombé. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai testé sur mon top actuel. Donc je ne sais pas si ça se fait encore, vu que je ne fréquente pas les maisons Chanel, mais je trouvais que c'était sympa de tester au moins une fois. On passe maintenant à la version 2 du Sweet Charlie, qui est vraiment la version à porter tous les jours et qui est une version qui est soutif compatible. Donc au niveau des finitions, on a une parmenture au niveau de l'encolure, et l'encolure elle est en V au niveau du dos, mais on a un V qui n'est pas très échancré. C'est pour ça qu'on a une version qui est soutif compatible. Et en dessous de cette encolure en V, on a également un nœud juste en dessous de la taille. Il faut savoir que le Sweet Charlie est un top qui se porte assez court. Moi dans cette vidéo, je porte ce sweat avec un jean qui est taille basse, mais si vous voulez plus de confort et ne pas avoir éventuellement, je dirais, le bas de votre dos qui dépasse un petit peu, donc qu'on ne voit pas votre peau, juste en dessous du nœud, moi je vous conseille de porter un pantalon, une jupe ou un short à taille haute. Du coup, lorsque vous allez bouger ou vous baisser, on aura moins tendance à voir le bas de votre dos. Pour info, moi je mesure 1m62, donc ça vous donne un peu une idée de l'échelle du top pour savoir si vous aurez besoin de le rallonger ou pas. En tout cas, si vous avez besoin de rallonger ce top, faites-le au niveau de l'ourlet, et surtout n'hésitez pas à comparer le patron avec des tops que vous avez déjà chez vous et qui tombent déjà très bien sur vous. Pour coudre le Sweet Charlie, vous aurez besoin d'un tissu extensible, donc un tissu type jersey, maille ou encore tricot. Mais si vous voulez avoir plus de facilité lors de la couture, parce que c'est vrai que les tissus comme le jersey ne sont pas les plus faciles à coudre, vous pouvez par exemple utiliser un jersey double ou encore de l'interlock ou encore le molleton. Ce seront des tissus qui seront beaucoup plus faciles à coudre, qui vont beaucoup moins s'effilocher et qui auront moins tendance à roulotter sur les bords. De mon côté, vous avez déjà un petit peu vu mes deux versions du Sweet Charlie, donc je vais commencer par la version 1 que je porte actuellement.
Pour cette version, j'ai pas choisi les tissus les plus faciles, donc j'ai tout d'abord choisi une maille qui est en laine et en polyester et qui a également des petits sequins. Mais vu que cette maille était assez légère et assez transparente, j'ai décidé de la doubler avec un jersey de viscose noire. Donc ce que j'ai fait quand j'ai découpé mon patron, j'ai superposé donc ma maille et mon jersey pour avoir exactement les mêmes formes et j'ai assemblé toutes les formes identiques entre elles. Donc autant vous dire que la préparation du tissu a été assez longue de mon côté. Ensuite, concernant donc la version 2 de mon sweat Charlie, donc la version qui est plus couvrante, eh bien j'ai utilisé un jersey de laine, donc il s'agit d'un double jersey pour le coup, qui est plutôt épais. Et là c'est assez intéressant comme tissu, puisque vu qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus épais, eh bien j'ai une version qui est beaucoup plus cintrée sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai conçu le sweat Charlie avec zéro valeur d'aisance, donc plus vous allez prendre un tissu qui est épais et plus bien vous serez cintré dans le sweat Charlie. Moi ça se voit surtout au niveau des manches où là j'ai vraiment quelque chose de très moulant. Le sweat Charlie n'est pas un modèle très difficile à coudre. En fait, on a très peu de pièces à assembler et il faut juste faire un petit peu attention au niveau de l'assemblage du dos. Pour moi, la difficulté du patron, elle réside surtout dans le choix du tissu. Parce que je vous le disais tout à l'heure, le jersey, ce n'est pas le tissu le plus facile à coudre. C'est la raison pour laquelle, si vous débutez en couture, moi je vous conseille d'utiliser plutôt des jerseys doubles, de l'interlock ou encore du molleton qui seront des tissus beaucoup plus faciles à coudre et surtout abordable pour les débutants. Enfin, sachez que plus votre tissu sera épais, plus il faudra faire attention avec votre machine à coudre. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis un niveau de difficulté de 3 sur 5 pour ce patron. Donc c'est vraiment un niveau que j'ai jaugé en fonction du tissu. Mais si vous choisissez un tissu qui est plus facile, comme l'interlock par exemple, moi je descendrai même ce niveau de difficulté à 2 sur 5. Je voulais terminer la présentation de ce patron avec 3 astuces au niveau des finitions du sweat Charlie. Tout d'abord, au niveau du nœud de votre sweat Charlie, c'est vrai que parfois, en fonction de la nature de votre tissu, on peut parfois avoir le tissu qui se retourne et du coup on peut parfois avoir l'envers du tissu, ce qui n'est pas forcément esthétique. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire quelques petits points invisibles pour bien maintenir le nœud en place. Ensuite, si vous trouvez que les 2 petites fentes au niveau du nœud sont beaucoup trop larges, n'hésitez pas à prolonger la couture qui permet de rassembler le dos supérieur et le dos inférieur du sweat Charlie. Enfin, pour les tissus épais, c'est vrai que parfois on peut avoir la marge de couture de cette même fente qui va vers l'extérieur du vêtement. Donc c'est pas forcément esthétique. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de venir faire quelques petits points invisibles pour venir fixer les marges de couture à l'intérieur du sweat Charlie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce nouveau patron vous plaît. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quelle est la version que vous préférez entre la version très échancrée et la version plus couvrante. Si vous voulez vous procurer le patron, sachez qu'il est disponible sur ma boutique et comme d'habitude je fais une offre de lancement, donc vous bénéficiez d'une promo de 10% sur ce patron jusqu'à dimanche soir. Donc je vous mets également le lien en barre d'infos. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines actualités et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.